Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes à Bruxelles dans le cadre de la BRAFA, les préparatifs pour la 65e édition de la BRAFA. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Albert Barognan. Bonjour M. Barognan. Bonjour. On sait aujourd'hui que le contexte de manière globale dans le marché de l'art est assez complexe, notamment au niveau des galeries. Oui. 6 ou 7 grandes galeries partagent le grand gâteau, si on peut le dire comme ça. Comment se présente aujourd'hui ce contexte? Mais comme vous dites, effectivement, il y a une concentration de galeries super puissantes, économiquement bien sûr, qui ouvrent dans les grandes villes mondiales du marché de l'art, que ce soit Hong Kong, Shanghai, Londres, Paris, New York bien sûr. Et ces galeries, c'est le contexte actuel, dominent un petit peu les grandes foires. Elles sont les mieux placées dans les foires d'art contemporain auxquelles elles participent. En plus, ces galeries travaillent pour le fait qu'elles deviennent des marques. Et c'est ça, le marketing, la pipolisation, tout ça est très important dans le marché de l'art. Et ce qui est aussi, c'est que ces gens qui ont une grosse puissance s'accaparent les 80-100 grands artistes contemporains qui sont des blue chips, qui sont des artistes dont on parle maintenant. Et alors donc, quand ils sont dans une galerie moins puissante, la tentation est de, pour l'artiste de partir dans ces galeries qui ont une puissance économique, une force de frappe extrêmement importante. On vous sent un peu découragé. Comment est-ce que des galéristes de moyenne importance tels que vous s'en sortent? Comment se réinventer? Mais je ne suis pas découragé, loin de là, parce que bon, j'ai 47 ans de galerie, donc moi j'ai vu, j'observe, j'ai vu l'évolution de mon métier. Moi j'ai vu comment étaient les galeries à l'époque quand j'ouvrais ma galerie en 73, etc. Mais alors la question, je sais comment des galeries de taille moyenne, pas petite, parce qu'il y a différents niveaux. Nous sommes une galerie représentative importante sur la scène artistique belge depuis pas mal d'années, et même européenne à un moment. Et justement, comment on résiste par la fusion, c'est comme ça que Renaud Sipas est venu me trouver pour dire, voilà, à deux, on sera plus fort. On n'a pas la prétention peut-être de concurrencer ces galeries, mais déjà, rester chacun dans son coin. Donc lui, comme il a une galerie à Montevideo, à Genève, à Paris, maintenant à Bruxelles, nos artistes peuvent circuler plus facilement. Et nous, notre force et notre avenir, c'est que les artistes qu'on montre, les 30 artistes de mon écurie, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais bon, et ces 30 artistes qu'il a apportés, on fait une fusion et qu'on espère l'émergence de ces artistes en leur donnant, comme toujours, la meilleure vitrine, le meilleur moyen de les montrer, voilà. Alors ici, par exemple, on est derrière une œuvre, par exemple, de Stéphane Daflon. Oui. Stéphane Daflon qui est vraiment un artiste suisse. Tout à fait. Parce que ça ne court pas les rues. Comment vous est venue, par exemple, l'idée de faire... Eh bien, ça, justement, elle est venue... Donc, mon association avec Renos date du mois d'avril, donc c'est récent. Moi, il y a un an de discussion avant ça. Et moi, j'aimais beaucoup le travail de Stéphane Daflon. D'ailleurs, j'avais acheté à l'époque un tableau dans sa galerie parisienne, Air de Paris. Et quand j'ai appris que Stéphane travaillait avec Renaud, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on fasse une expo de Daflon. Et il m'a dit, ah, pas de problème. Lui ne peut pas la faire en France, vu qu'il a sa galerie depuis très longtemps qui est Air de Paris. Mais en Belgique, c'est un autre territoire, entre guillemets, en Belgique. En Suisse, il peut la faire. Donc, on l'a demandé à Daflon et qui nous a fait cette proposition de cette série de tableaux qui était vraiment conçue pour cet espace. Alors, en janvier prochain, donc, se tiendra la 65e édition de la BRAFA, c'est à Bruxelles Art Fair. Vous y serez pour la cinquième fois. Quelles sont les œuvres qui seront présentées? Mais écoutez, nous allons faire, nous, un mix, parce que le public de la BRAFA n'a rien à voir avec le public de la FIAC, par exemple, le public de la Foire de Bruxelles, à Bruxelles. C'est un public beaucoup plus large. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des gens qui sont plus proches des antiquités, de l'art africain, les arts premiers, l'art égyptien, etc., etc. Donc, il y a une partie également de visiteurs d'art contemporain. Donc, nous faisons un stand différent, avec une partie de l'ADN de la galerie. Il y aura des artistes comme Lionel Estet, des jeunes artistes, mais il y aura aussi des œuvres plus accessibles,
visuellement, je veux dire, comme on aura un très beau tableau de Vera da Silva, on aura un tableau d'un artiste américain, afro-américain, très important maintenant, qui est très recherché, que j'avais montré ici il y a quelques années, qui s'appelle Stanley Whitney. Et on aura surtout, parce que nous sommes, la galerie de Reynaud, c'est le spécialiste, et un peu la galerie mère de Takis qui vient de décéder maintenant. Comme on avait des Takis à Paris, on va montrer beaucoup de Takis qui vient de terminer sa grande rétrospective avant sa mort au moderne, au Théâtre moderne à Londres. Donc ce sera un mélange d'artistes plus émergents avec des choses classiques. On aura une très belle tapisserie de Boetti, Alighieri Boetti, donc grand représentant de l'arte povera, qui est aussi un peu l'ADN de la galerie. L'année dernière, j'avais montré l'arte povera, c'est ce qu'il avait fait un peu à l'époque, dans les années, fin des années 70, la notoriété de ma galerie. Merci encore, Monsieur Baronia, pour ces explications. nous nous réjouissons de vous retrouver à la BRAFA en janvier. Et quant à vous, depuis Bruxelles, nous vous disons au revoir. Au revoir.